vendredi dernier, il y a eu la plus longue éclipse lunaire du 21e siècle. Donc ça veut dire que jusqu'en 2100, il y aura bien sûr des éclipses, il n'y aura pas d'aussi longues éclipses qui a duré quand même 6 heures, donc de 21h jusqu'à 1h, 2h du matin, ce qui était assez exceptionnel. On l'a vu un peu partout dans l'hémisphère nord et c'était exceptionnel, on la voyait totalement en rouge. C'est pour ça que je me suis dit, beaucoup de gens ne savent pas réellement comment se passe ce phénomène, et en même temps je vais parler aussi de l'éclipse solaire, qui est aussi une éclipse même plus connue que l'éclipse lunaire, qui est plus impressionnante mais dangereuse pour la santé. Donc qu'est-ce qu'une éclipse lunaire? Bah c'est simple, en fait c'est la Terre, le Soleil et la Lune qui sont alignés. Alors la Lune et le Soleil sont d'un côté opposé de la Terre, donc ça veut dire qu'en fait c'est la lumière du Soleil qui va projeter sur une surface de la Terre, et c'est les rayons qui vont être déviés par la gravité de la Terre qui vont arriver, et seuls les rayons du rouge à l'infrarouge vont être captés par la Lune. Et c'est pour ça qu'on voit une Lune totalement rouge ou orangée, parce qu'en fait quand les rayons du Soleil arrivent sur la Terre, ils sont déviés par le champ gravitationnel de la Terre. Et donc c'est pour ça que la Lune va capter que les lumières rouges infrarouges, car tous les autres sont captés par l'atmosphère de la Terre. Ensuite il y a l'éclipse solaire. Là tout le monde la connaît, c'est la Lune qui cache le Soleil, car elle est à bonne distance de la Terre et pile poil en face de la trajectoire du Soleil. Et donc quand le Soleil essaye d'envoyer ses rayons, tout est capté par la Lune et presque rien n'est visible sur Terre. Alors bien sûr c'est beaucoup plus restreint, donc ça veut dire que le champ pour voir l'éclipse totale de Soleil est vraiment petit. Donc ça veut dire que l'éclipse en elle-même on peut la voir sur un rayon de 1000 km, mais pour qu'elle soit totale, pour qu'on la voit totale, c'est peut-être sur à peine 100 km. Et en fait c'est que là où on va pouvoir réellement voir l'éclipse totale. Alors faut faire très attention parce que c'est très dangereux pour l'œil, donc c'est pour ça qu'on a des équipements spéciaux, des lunettes spéciales, mais aussi pour les appareils photo. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des filtres ND, des filtres au solaire très puissants pour pas que le capteur crame, et pour photographier des éclipses solaires. Car sinon, l'œil est complètement grillé au bout de quelques secondes et l'objectif est mort. Donc ça veut dire qu'en fait vous perdez l'usage de vos yeux ou l'usage de votre appareil photo. Donc faites très attention si vous voulez photographier ou voir directement une éclipse solaire. C'est comme si on regardait le soleil dans les yeux. Donc c'est très violent, donc faites très attention. Et enfin, grâce à cette éclipse, on peut prouver certaines spécificités de la relativité générale d'Einstein. En fait, la gravité de la Lune va dévier la lumière du Soleil et créer une sorte de halo autour. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir la lumière du Soleil alors qu'on ne devrait pas voir. Et en fait, c'est la déformation de l'espace par rapport à la lumière. C'est très simple, c'est exactement la même chose sur un trou noir. Par exemple, dans Interstellar, le trou noir est entouré d'un disque d'accrétion qui est en fait de la lumière, on pourrait dire de la matière qui est à très haute température, donc il crée de la lumière. Et cette lumière est déviée par la gravité quand elle est derrière le trou noir. Bah, c'est exactement la même chose. Quand le Soleil est derrière la Lune, et bah, ses rayons sont déviés par la gravité lunaire, ce qui permet de voir une sorte de halo autour de la Lune. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à plus, à la prochaine et merci de l'avoir regardé.